Voilà, nous allons pouvoir revenir justement sur les sacerdoces pendant quelques minutes et par après, nous allons entamer la sotériologie, c'est-à-dire la doctrine du salut, parce que vous avez déjà suivi le 23 vidéos où j'ai exposé sur ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et le Seigneur fera grâce. Déjà, vous avez reçu le tome 2. Nous allons aussi faire quelques vidéos pour exposer. Et il y aura aussi le tome 3. Parce que dans le tome 3, c'est là où j'ai parlé. C'est là où j'ai parlé dans le tome 3 sur les démons, l'origine des démons, le rôle des démons, voilà comment ils opèrent, la possession, la suggestion satanique et tout consort. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé, oui ou non? Donc voilà, il y a bien des choses que nous avons tenté de pouvoir expliquer. Dans le tome 3, j'ai parlé sur le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. Et en même temps, j'ai développé aussi la notion de la prière, la vie de l'esprit, la prière de la foi. J'ai parlé sur la loi de la foi, la loi de la foi et l'esprit de la foi. Bien des choses qui ont été vraiment, par la grâce d'Elohim, et développées par l'aide du Saint-Esprit. Alors, ce soir, nous allons justement faire les résumés sur la prêtrise. Parce que hier, je vous avais dit, en réalité, il existe 3 sortes de sacerdoces. Mais justement, ces 2 sacerdoces qu'on retrouve dans la Bible d'une manière classique, c'est-à-dire les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces royales. Mais au-delà de cela, il y a aussi le sacerdoce universel, comme nous avons pu expliquer. C'est une prêtrise qui commence depuis le ciel. Yahvé fut le premier à l'exercer. Et puis après la chute de l'homme, Yahvé est venu aussi exercer, n'est-ce pas, la prêtrise universelle. Alors nous avons déjà tenté d'expliquer c'est quoi les sacerdoces lévitiques, c'est quoi les sacerdoces royales. Et j'ai aussi parlé, n'est-ce pas, sur l'appel au ministère, être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Donc c'est une vocation divine, une vocation divine. Le terme est qui, parce qu'il y a, vous allez trouver ça dans les fascicules, il y a beaucoup de termes grecs qui sont utilisés tels que clésis, scopos, et tous ces termes-là liés, soit si le terme appel, signifie tout simplement répondre à une invitation divine. Alors cependant, nous avons démontré que depuis l'éternité, que le Seigneur nous a choisi à être apôtre, être prophète, être docteur, être évangéliste, être pasteur. On ne devient pas pasteur par une école théologique. Vous voyez, on ne devient pas prophète parce que tu as suivi des enseignements dans une école prophétique. Non. C'est pour cela que nous avons expliqué les 4 sortes d'appels. L'appel qui vient des hommes, l'appel qui vient par l'homme lui-même, l'appel qui vient par Satan, et puis il y a l'appel qui vient de la part du Seigneur. Bien sûr, le Seigneur nous a désignés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Ce sont de dons hommes. C'est là où nous avons même expliqué la confusion qui existe sur est-ce que la femme peut être apôtre, peut être prophète, peut être docteur, peut être évangéliste. Nous avons bel et bien expliqué cela. La Bible a été écrite d'abord dans un contexte historique, linguistique, géographique. Donc lorsqu'on veut interpréter certains textes bibliques, il faudra aussi respecter la loi contextuelle. Et j'en ai vraiment abordé, même si le cours la pneumatologie, nous avons expliqué clairement que le ministère apôtre, prophète, docteur, ce sont les ministères que Yahweh a donnés pour enseigner l'Église. Personne n'est supérieur aux autres. Nous tous, nous sommes égaux. Mais nous sommes différents par rapport à la mission que le Seigneur a confiée à tel, à tel, à tel. Et nous sommes aussi différents. C'est par rapport à la manifestation de dons spectaculaires. Tu peux être apôtre, moi je suis apôtre, mais tu as les dons de la guérison, moi je n'ai pas les dons de la guérison. L'autre, il a les dons des miracles, moi je n'ai pas les dons des miracles. Nous sommes différents sur le point de l'opération. Mais sur le plan ministériel,
nous sommes dans le même pied d'égalité. L'apôtre n'est pas plus grand que le prophète n'est pas plus grand, donc nous sommes égaux. Ce sont des choses que nous avons développées par la grâce d'Élohim. Et par après, nous avons vraiment insisté sur la notion de la consécration et de l'ordination. Parce que vous allez voir que dans nos assemblées, il y en a qui parlent de toge, beaucoup des histoires. Non, nous, on n'a plus besoin de cela. Notre toge, notre huile, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Vous voyez, et toutes ces confusions naissent, c'est parce que bien des hommes d'Élohim n'ont pas suivi une formation biblique classique. Dieu peut t'appeler à être apôtre, à être prophète, à être docteur. Il y a des prérequis, n'est-ce pas, à respecter. Si ces prérequis-là ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas exercer le ministère dont le Seigneur vous a accordé. On avait parlé sur la révélation, la formation, l'exercice ministériel et la reconnaissance ministérielle qu'on appelle la prière de l'imposition de main. Et il y a aussi la reconnaissance ministérielle définitive. C'est-à-dire, après avoir travaillé pendant plusieurs années, on peut reconnaître votre ministère comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste. Alors, ce sont des choses que nous avons pu développer tout au long de notre enseignement sur les sacerdoces. Alors, hier, je parlais sur le fils loyaux et le fils déloyaux. Pourquoi? Je vous ai démontré, il y a les 4 corps qui dirigent l'Église. Premièrement, c'est le corps des Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Ce sont des ministères d'affiche. Dieu les a placés dans l'Église pour pouvoir diriger les autres. Et j'ai parlé du deuxième corps, c'est le corps des anciens, qu'on appelle aussi les évêques. Ancien signifie seulement la maturité, l'âge, l'expérience. C'est celui qu'on appelle ancien. Vous voyez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous sommes là, Nabi. Très bien, super. Parce que je vois la notification, connexion et tout en sort. Alors, nous avons aussi démontré que les termes évêque, épiscopos, en grec, épiscopos, signifie juste une fonction. Donc, quand on dit ancien, c'est comme quelqu'un qui a l'âge d'assumer une fonction. Maintenant, quand la personne exerce cette fonction-là, on l'appelle évêque. Donc, celui qui est évêque a reçu justement un mandat en titre éphémère. Si je suis évêque dans l'assemblée d'Abidjan, mais on ne peut pas m'appeler évêque dans l'assemblée de Yamoussoukro. Non, ça ne peut pas passer. Le ministère évêquien, c'est juste un ministère local. Mais si je suis pasteur, je suis prophète, je suis docteur, je suis évangéliste, partout où j'irai, on m'appellera toujours pasteur, prophète, docteur, évangéliste, parce que Yahweh a donné ce ministère pour le corps. Mais tandis que le ministère évêquien, c'est justement pour l'assemblée locale, les églises locales. Mais par contre, ce que nous voyons aujourd'hui, quelqu'un, il était évangéliste, après il devient pasteur, après il devient prophète, après, non, je suis devenu évêque. C'est comme si évêque, c'est une fonction qui est supérieure à pasteur, à un docteur, à un évangéliste. Ça ne marche pas. Et moi, nous avons vu ça même ici au Congo, tout le monde est devenu des évêques. Et il y avait même un de mes amis qui m'avait appelé, oh non, Pongo, tu peux venir, il y a une association ici des évêquiens, on veut consacrer les pasteurs étant des évêques. Il y a eu des lois dans notre pays où on voulait fermer les églises, ça et là. Donc, il y a un monsieur qui a créé l'ordre des évêques. L'ordre des évêques a créé. Il veut maintenant consacrer les pasteurs comme des évêques. Il est venu me voir, je lui ai posé la question, cher ami, vous êtes prophète? Oui. Mais comment toi, prophète, on doit te consacrer comme un évêque? Cela montre que vous ne comprenez même pas à quoi vous êtes appelé à être prophète. Parce que tout ministre, c'est un évêque. C'est ce que Pierre a dit dans 1 Pierre 5, versets 1 à 2. Tout ministre, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, c'est un évêque. Évêque veut dire seulement surveillant.
inspecteur, superviser. Non, tout ministre, c'est un évêque parce que ils sont là pour superviser, pour veiller à la doctrine, pour gérer. Mais comment on va encore me consacrer comme un évêque, comme un ancien? Ça n'a pas de sens. Vous voyez un peu, ce sont des confusions que nous observons dans nos assemblées. Il est évangéliste, après il devient pasteur, et puis il est apôtre, après non, je suis devenu évêque. Donc évêque veut dire quelqu'un qui dirige plusieurs églises. Évêque, c'est quelqu'un qui est supérieur du pasteur. C'est vraiment une confusion. C'est parce que les gens n'ont pas compris le sens du ministère. Et si vous avez bien compris le sens du ministère, vous comprendrez que pour être évêque, il y a 4 critères. D'abord, l'approbation des Éphésiens 4. Les apôtres, les prophètes, docteurs doivent valider votre candidature. Deuxièmement, le Saint-Esprit doit attester si vous êtes correct. Et troisièmement, l'Église aussi doit approuver. Et en quatrième lieu, tes amis, tes connaissances, qu'ils soient païens ou tout consort, on doit récolter les informations pour savoir si vraiment vous remplissez les critères. Et par après, il y a aussi des conditions, des conditionnalités qui sont établies. Selon la Bible, l'évêque doit être comme ça. Voilà. Mais par contre, celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, c'est depuis le temps éternel. Dieu l'a établi comme prophète, Dieu l'a établi comme apôtre, Dieu l'a établi comme évangéliste. Il n'y a pas les critères à remplir. Le seul critère que la personne peut remplir, c'est l'élection de Dieu depuis le temps éternel. Vous voyez, tous ces changements, c'est parce qu'on n'a pas bien compris la prêtrise. Un autre point qui était aussi pertinent, c'était justement l'utilisation de l'huile d'olive. Vous allez voir dans nos assemblées, on a toujours, voilà, on veut les consacrer, l'huile, il est malade, l'huile. Bon, en fait, nous utilisons certaines choses par imitation, ou bien nous utilisons certaines choses par ignorance. Exemple, on veut reconnaître, par exemple, on veut te reconnaître comme apôtre, comme prophète. La Bible nous montre que le modèle, c'est la prière de l'imposition des mains. Mais d'où vient le vêtement? D'où vient l'huile? Comment l'huile d'olive qui était réservée pour les malades, on va prendre ça pour mettre ça sur la tête d'un pasteur, d'un prophète? C'est une confusion. L'huile qu'on mettait sur la tête de sacrificateurs, de rois, de prophètes, c'était l'huile d'olive mélangée avec les aromates. Et on appelait ça l'huile sacrée. Mais aujourd'hui, il y a des confusions dans nos assemblées, c'est dans ce sens-là. Un chrétien n'a pas besoin d'être consacré. Nous sommes déjà consacrés depuis l'état éternel, consacrés à la croix. Donc, je n'ai même pas besoin d'avoir les vêtements, toge, tout consort. Tout ça là, c'est vraiment le travail dont l'ennemi a instauré dans nos assemblées. Et parce que bien des personnes ne veulent pas apprendre pour eux. Dieu me parle, Dieu me montre que donc, voilà, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Dieu a déjà parlé, a parlé à travers Yahushua. Yahushua a transmis, n'est-ce pas, le vérité ou la doctrine qu'il avait reçue auprès du Père par le biais de ses apôtres. Et ces derniers aussi nous ont légué cet enseignement. Nous avons reçu le mandat de pouvoir pérenniser ce que les apôtres ont enseigné. Si le Saint-Esprit viendra te montrer quelque chose, il faut que la chose puisse s'aligner du fondement primaire. Jamais un autre enseignement qui viendra contredire le fondement qui a été posé. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Est-ce que où on a vu les apôtres avec les toges et puis des huiles et tout comme ça? Ça vient d'où? Vous voyez? Parce que ce sont nos pères dans la foi. Alors, ce sont des choses que nous avons pu développer tout au long de notre enseignement. Et hier, on s'est arrêté sur la notion du père, le père, la notion de maître dans la foi et le père dans la foi, selon 1 Corinthiens 4, verset 13 à 15. On peut aller même jusqu'au verset 16e. Je vais lire ce passage-là parce qu'hier, on n'avait pas lire ça. Je vais tenter de lire ça et puis nous allons avancer par la grâce de Eloa.
1 Corinthiens 4. Voilà. À partir du verset, je peux même commencer à partir du verset 14. 14. La parole nous dit ceci. Ce n'est pas pour vous, ou ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez ça? Donc, Paul démontre qu'un chrétien peut avoir ses maîtres, même 10 000, même 20 000 maîtres. Mais il n'y a qu'un seul père dans la foi. C'est qui un père dans la foi? Nous avons dit ceci. Lorsque vous lisez dans 2 Timothée chapitre 2, mais j'avais donné des passages à Amen, mais je vais lire seulement le texte de 2 Timothée chapitre 2 que j'avais déjà donné hier. Je lis le verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà. C'est pour cela que je vous ai dit, nous sommes dans un régime de répétition. Il n'y a pas un enseignement que le Saint-Esprit viendra te donner que Paul n'a jamais prêché. Il n'y a pas un enseignement que le Saint-Esprit va te donner que Pierre n'a jamais prêché. Nous ne faisons que répéter ce que les apôtres ont prêché, ce que Pierre ont prêché, mais en répétant leurs enseignements, le Saint-Esprit peut nous éclairer sur certains points. Par exemple, est-ce que Paul a prêché les changements des sacerdoces de la manière dont ils sont en train de prêcher ça? Non. Mais si tu suis très bien, je suis en train seulement de répéter Pierre, de répéter Paul, de répéter Jean. Vous voyez ça? Parce qu'il n'y a aucune autre révélation que nous pouvons ajouter dans la révélation existante. Vous voyez? Nous sommes dans un régime de répétition. Nous ne faisons que répéter la doctrine. C'est quand les gens disent qu'ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas enseigner, le Saint-Esprit, le fameux Saint-Esprit viendra l'enseigner. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes. Le Saint-Esprit vient amplifier ce que nous avons reçu comme dépôt. Là, Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes capables. Autrement dit, répétez tout ce dont je vous ai enseigné. De la même manière, Yehoshua, dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 17 à 20, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Il dit, enseigne-les donc tous ces... Donc, enseignez-les donc tous ces... Qu'est-ce que la parole nous dit? Enseignez-les tout ce dont je vous ai prescrit. Donc, les apôtres étaient dans l'obligation de pouvoir répéter les enseignements du maître. Matthieu 28, le verset 17 à 20. Vous voyez? Et dans Jean 17, quand tu commences à partir du verset 1er jusqu'au verset 24e, qu'est-ce que Machiae a dit? Père, je ne prie pas seulement pour eux, c'est-à-dire les apôtres, Matthieu 17 et Jean 17, pardon, je ne prie pas seulement pour eux, je prie pour cela, vous et moi, les gens qui vont accepter mon enseignement par l'entremise de ces derniers, que nous soyons un. Donc notre linicité découle, je réitère, notre linicité avec Elohim passe par les enseignements des apôtres. Maintenant, comme nous sommes dans le régime de répétition, il y a des gens qu'on appelle le maître dans la foi. Le maître dans la foi ou le père dans la foi, que les autres appellent le père spirituel. Ce sont les gens par qui le Seigneur a passé pour pouvoir pérenniser les enseignements que les apôtres avaient reçus. Alors, nous avons dit qui est maître dans la foi? Un maître dans la foi est celui qui vous a trouvé déjà. Tu es calé dans la doctrine parce que tout celui qui est appelé au ministère, écoutez très bien, pasteur,
Tout celui qui est appelé au ministère, selon Éphésiens 4, à être apôtre, à être prophète, à être docteur, si vous ne maîtrisez pas les 4 principales doctrines, vous n'êtes pas encore arrivé. Parce que l'objectif pour lequel Dieu vous a associé à son invitation, l'appel, c'est pour que vous puissiez répéter la doctrine de la sotériologie. La doctrine du salut. Mais c'est pas seulement, il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. C'est un discours, mais même païen peut dire ça. C'est de comprendre la profondeur de l'œuvre achevée. Parce que notre vie commence à partir de la croix. La vie chrétienne n'est pas basée sur la prière. Oh, il a la vie de prière, ma vie de prière a baissé. Bon, moi quand j'écoute ça, je ne comprends absolument rien. C'est parce qu'on n'a pas compris. Nous, on a défini la vie chrétienne par la prière, le jeûne, la prophétie. Or, selon le Seigneur, la vie chrétienne commence à partir de l'œuvre achevée. C'est pour cela que nous allons voir ça. Dans le deuxième tour, je vais toucher sur la sotériologie. Donc, si vous êtes appelé par Elohim, homme de Dieu, cherchez à connaître la doctrine de la sotériologie. Je vais vous raconter une histoire rapidement et puis fermer la parenthèse. Lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, il m'a dit, tu seras un enseignant, tu prêcheras la parole. Il m'a dit, avale le rouleau, tu iras partout et tout consort. Moi, j'ai pensé dans mon esprit que Dieu m'appelait pour prophétiser. Donc, en fait, j'ai évolué par des prophéties pour tout le temps. 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Je vois. J'avais évolué comme ça, mais la connaissance, zéro. Nous, on faisait aujourd'hui, on appelle ça l'école des prophètes. Nous, on appelait ça des garnisons des prophètes, où on pouvait rassembler 7 ou 8 prophètes. Chacun vient avec pour prophétiser. On pouvait commencer ici, tel s'appelle tel, tu viens de telle commune. Est-ce que je peux prophétiser? On a fait ça. Avec quel esprit? Avec quel esprit qui nous animait? J'ai évolué comme ça, mais je me rappelle, un jour, j'ai préparé l'enseignement, le chemin sans issue. Je n'oublierai jamais cet enseignement-là. Le chemin sans issue, je parlais de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, mais ils ne savaient pas exactement où ils devaient y aller. La prédication est finie. J'ai fini ma prédication dans 5 minutes. Le reste du temps, je disais seulement Amen, Alléluia, peuple de Dieu, le chemin sans ici, Israël est sorti d'Égypte, Alléluia, Amen, Alléluia, je sens la gloire de Dieu. Oh maman, viens ici, je vais prier pour toi. Ma soeur, je vois le feu ici. Encore, tout ça là manque d'enseignement. Dieu peut t'appeler véritablement. Ne cherchez pas mon lit, mon lesson. Non, il y a déjà des gens que Dieu a déposé des enseignements que vous devez aller prendre et continuer votre marche. Alors, là, c'était vers les années 2003. Ah, j'ai dit non, ça ne marche pas. Non, 2004, je pense. Non, 2003. 2003, quand je suis arrivé, vous allez suivre les témoignages de mon père dans la foi. Lorsqu'il prendra la parole, pendant l'activité, il parlera aussi de notre parcours. Après, j'ai décidé, j'ai dit non, je dois aller faire la théologie. Je suis allé 2004, j'ai fait la théologie, 2005, 2006, 2007, j'ai fini la théologie. Ah, je pensais que là, j'étais fort. Parce que j'avais déjà la notion sur le grec, l'hébreu, l'homilétique, l'interprétation. Je pensais que je connaissais vraiment la parole. J'étais formidable. Avec cet orgueil-là de la théologie, je connais les textes, parlent de qui, de quoi, les mots, ça vient de ceci, ça vient. Donc voilà, je me sentais vraiment que je suis devenu le grand docteur. Et quand je prêchais, il faut impressionner les gens et tout comme ça. Mais comment j'ai rencontré l'évangile que je prêche aujourd'hui? Il y avait un homme qui s'appelle Dr Dadi. Je l'ai rencontré. Je partais dans un séminaire d'un prophète aussi. Lui aussi était seulement comme moi, de prières, de prophéties et tout comme ça. Mais on avait invité un monsieur qui était mince. Quand tu le regardes comme ça, tu te dis, bon, moi aussi, je devais intervenir. Je suis arrivé. Il a pris la parole. J'ai dit, ah, cet homme n'a pas la puissance. Cet homme n'a pas la connaissance. Là, je voyais comme si je maîtrise tout. Et il a commencé d'exposer Exode 12.
1 à 13. Il explique la sortie de l'Égypte. Maintenant, quand il exposait, je voyais le premier enseignement que j'avais prêché. Il commence à décortiquer. L'agneau a été immolé. Il dit, l'agneau là, c'est le type de Jésus. Je dis, Il commence à décortiquer. L'agneau a été arrêté le 10e jour. Il explique le chiffre 10. Pas seulement cela. Il explique que l'agneau devait être examiné 4 jours. Jésus a été examiné par Caïphe, par Anne. J'ai dit, de telles personnes existent sur la terre. Il n'a fait ni la théologie, il ne connaît ni l'hébreu, ni le grec, mais la profondeur. Et là où j'étais assis, l'orgueil. J'ai dit, Seigneur, je vais apprendre. Je me rends compte que tout ce que j'ai acquis là pendant plusieurs années, je n'avais rien compris. Et c'est le Messie là qui m'a enseigné, le premier à m'enseigner le livre de l'Apocalypse, à m'enseigner les sacerdoces que je vous enseigne ici, à m'enseigner qui est apôtre, qui est un prophète. Je connaissais ça d'une manière théologique, l'apôtre, tout. Mais avoir la compréhension de la Bible, de comprendre la Bible, quelqu'un qui m'a enseigné, il n'a jamais fait la théologie. Mais lui aussi, il a été enseigné, formé. Mais comme Dieu l'a appelé dans le ministère, le Seigneur a amplifié ce qu'il avait reçu. Après la prière, j'ai rencontré cet homme, je lui ai dit, papa, que Dieu me pardonne. Donc quand je te voyais là, je me disais, cet homme, qu'est-ce qu'il va prêcher? Parce que moi, j'avais déjà prévu, vous voyez, Pâques en grec, en hébreu, Pâques et tout. Et je me disais que je maîtrise trop, tout, je connais. J'ai dit, papa, pardonne-moi. Je vais apprendre. Il me dit, mais moi, on me dit que tu es un grand docteur. J'ai dit, papa, pardonne-moi. Je vais apprendre humblement. Mais lui n'avait pas les dons comme moi. Parce que moi, quand je prenais la parole, je peux dire seulement que Dieu vous bénisse. Il y a Mireille. C'est toi, Mireille, tu viens la tête. C'était automatique. Automatique. Et nous, on pouvait dire, venez, est-ce que Mireille est là? Vous venez, 4 personnes, je commence à dire tel. Il y avait tellement de guérisons et de fumée qui sortaient sur ma tête. Parce que toute ma vie était dans des jeûnes prières. Au fait, avec la petite connaissance là, ça crée l'orgueil. Écoutez un peu ces témoignages, ça va nous aider. Parce que les sacerdoces, c'est lié vraiment à la mission que le Seigneur nous a confiée. C'est cet homme-là qui a commencé à m'enseigner la parole. On a commencé sur les sacerdoces, sur le ministère. Oh là là! On a commencé sur le tabernacle. Tout ce que j'ai écrit là, j'ai écrit beaucoup, puis beaucoup. Ce ne sont pas des choses qui sont tombées du ciel. Ce sont des choses qu'on m'a appris comme ça là. Et moi, j'ai écrit ça par la grâce du Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a aidé d'approfondir aussi certaines choses, d'aller plus loin par rapport à ce que j'avais reçu, mais en restant dans la ligne de conduite, dans le message que j'avais reçu. Même quand mes pères, ils suivent aussi ce que je fais, ils sont très contents. Ils disent, on apprend quand on écoute. Quand on t'écoute là, en train d'enseigner, nous les papas, nous apprenons aussi beaucoup de choses. On voit que tu as grandi, tu es allé très loin. Cet homme-là qui a commencé à m'enseigner la parole, il faut avoir l'humilité. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas lié à l'âge. Oh non, moi j'ai 60 ans, moi j'ai 50 ans, le petit ici, il a quel âge, pas même 40 ans. Non, les choses de Dieu n'est pas liées à l'âge. Vous voyez, quelqu'un peut avoir 20 ans, 30 ans, 15 ans, mais il a le dépôt que Dieu a donné. Si vous êtes appelé au ministère, soyez humble, c'est s'accommoder avec la personne, être en connivence avec la personne et puis marcher. C'est cet homme-là qui m'a enseigné l'Apocalypse. Je commence à comprendre la Bible, l'interprétation, comment prêcher par la révélation. Je dis, nous on connaissait seulement les textes parlent de qui? Homilétique, sermon à sujet. Mais là, je vois prêcher par révélation, connaissance, doctrine. Et je dis, ça c'est toujours dans la Bible comme ça là. Donc, j'écoute un autre son, un autre langage. C'est lui qui m'a encadré. Comme le temps était arrivé, il m'a laissé sous la direction de celui qui l'a enseigné, son père. C'est le docteur, c'est un docteur. Après, je suis allé encore auprès d'un autre docteur. À part ça, je suis allé encore auprès d'un autre docteur. Et Dieu m'a envoyé encore auprès d'un autre docteur.
voilà un peu mon parcours. C'est ce qui a fait que je deviens ce que je suis devenu aujourd'hui par la grâce d'Élohim. Vous voyez, quand vous lisez même nos fascicules, les enseignements, vous sentez la profondeur, vous sentez les détails. C'est parce qu'on était sérieux avec le Seigneur, on s'est laissé guider par l'Esprit et d'apprendre. Mais aujourd'hui, j'enseigne, mes pères là, ils ne sont même pas là. Vous voyez ça? Donc, c'est celui qu'on appelle un père dans la foi. Un père dans la foi est celui qui vous a transmis l'enseignement. Quand vous enseignez, vous répétez ce que vous avez reçu auprès de lui. Et les autres les appellent père spirituel. Mais moi, je reste tellement dans les cadres de père dans la foi, celui qui t'a engendré dans l'évangile. Maintenant, quand vous enseignez les enfants, ils commencent à répéter ce que vous avez reçu comme révélation. C'est ce genre des enfants que nous avons les dénommés ici les enfants loyaux ou les fils loyaux. C'est-à-dire ce sont des fils qui ne sont pas là pour contredire le père, mais pour répéter l'enseignement, pour pérenniser. Peut-être que Dieu peut t'éclairer sur un point que le père n'a pas vu. Cela ne veut pas dire que toi tu es plus que le père. Parce que dans les ministères, je vous avais dit, le ministère apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ce sont des ministères complémentaires. Même moi qui vous enseigne là. Ce n'est pas que je suis au-dessus de vous, non. J'ai une portion de la connaissance. Quand vous la recevez aussi avec l'esprit de l'humilité, Dieu fera de sorte que ce que vous avez reçu par rapport à votre ministère, il va encore éclairer davantage. Quand vous serez aussi en train d'enseigner sur sacerdoce, sur ceci, je peux apprendre. Il y a des choses que je dois écouter, je dis, ça c'est profond. Parce que personne n'a le monopole de la connaissance. On a tous la connaissance générale. Exemple, la sotériologie. Deuxième doctrine. Exemple, la pneumatologie. La doctrine du Saint-Esprit que nous avons étudiée. Troisième connaissance, Yehoshua Hamashialogie, c'est-à-dire Christologie, qui est réellement Jésus. Vous allez suivre ce cours-là, je pense qu'après la formation sur l'hébreu, parce que pendant la semaine, vous allez suivre l'hébreu, et par après, nous allons balancer les enseignements sur la Christologie. C'est en ce moment-là on peut découvrir qui est Yehoshua et tout consort. Et enfin, il y a les enseignements eschatologiques, les quatre principales doctrines. Maintenant, si vous maîtrisez les quatre principales doctrines que le Yehoshua HaMashiach a laissées dans son église, ça vous permettra, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, de continuer à pérenniser le message que le Seigneur vous a donné. Donc, celui qui garde l'enseignement, celui qui est en train de pérenniser l'enseignement du Père ou d'entériner l'enseignement du Père, c'est celui-là qu'on appelle fils dans la foi. Je vous ai dit qu'un fils dans la foi aussi peut manifester des faiblesses. Il peut être correct, mais il a des erreurs dans sa marche. Voyez, mais vous les leaders, hier j'ai insisté, le discernement est très important. Est très important dans la marche. Donc nous sommes censés exercer le discernement. C'est pour cela que j'ai parlé de plusieurs générations. J'ai parlé par exemple la génération des enfants de Ketura, la génération des enfants, la génération des enfants de Ketura, la génération d'Ismaël, la génération de Elazar ou Eliezer. Abraham aussi s'est trompé. Lui, il pensait que c'est Eliezer qui devait être son héritier. Hier, nous avons expliqué ça. J'ai insisté beaucoup plus sur les discernements. C'est très important. Parce que parmi les enfants que Dieu va te donner, il y aura toujours les fils loyaux et les fils déloyaux. Ça, c'est la façon dont le Seigneur a toujours marché. Même lui-même, le Seigneur avait des fils loyaux, a connu aussi un fils qui était dépassé, comme Judas, l'a trahi. Ça s'est fait toujours comme ça. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est le discernement qui est le point important. Et je vais dire un mot rapidement sur... je vais aborder quelques points. Voilà. La génération de
la génération des, c'est-à-dire la génération, je voulais dire ça en hébreu, la génération d'Isaac. La génération d'Isaac. Vous pouvez noter, parce que ça a resté hier quelques points, vous pouvez noter Genèse chapitre 26, le verset 17 jusqu'au verset 22. La génération de Yitzhak, la génération d'Isaac, Isaac, qui est fils, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, je vous ai dit hier que Abraham le père s'est trompé 2 fois. Il s'est trompé d'abord si Eliezer, il s'est trompé si Ismaël, parce qu'il manquait le discernement, jusqu'à ce que Dieu lui a dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui sera ton héritier. Maintenant, regardez la génération de Yitzhak. La génération de Yitzhak nous renvoie sur la notion de fils loyaux. Isaac va restaurer le puits de son père, parce que le père Abraham avait creusé des puits, et le puits là, c'est-à-dire les étrangers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le puits. Mais lorsque Isaac est venu, dans les textes que je viens de vous donner, et qu'est-ce que Isaac a fait? Dans Genèse 26, 17, 22, Isaac a restauré le puits que le père avait creusé. C'est ça, en fait, le passage que nous avons lu dès le début. Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie aux hommes fidèles. C'est-à-dire, un fils loyal ne cherche pas à tuer, à détruire son père. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand vous dirigez les assemblées, vous les pasteurs, lorsque vous remarquez tous les indices que j'avais évoqués, la génération de Corée, Nathan, Abiram, j'ai parlé sur la génération des fils d'Élie, beaucoup de choses que j'avais expliquées, la génération des Absalom. Lorsque vous observez ces signes-là, dans le chef, de gens qui travaillent dans les corps, voyez, vous comprenez quand je dis corps, il y a 4 corps, Éphésiens, les anciens, les diacres, les serviteurs, servantes, et puis les chantres. Quand vous remarquez ces choses-là, il faut écarter la personne et prier pour que Dieu puisse vous diriger. Peut-être que la personne peut être une bonne personne que Dieu vous a donnée pour vous aider dans le ministère. Je l'ai expliqué hier, aucun homme que Dieu a appelé, il peut se pavaner pour dire de lui-même, il arrivera à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. C'est pratiquement faux. Le Seigneur, lorsqu'il nous appelle, il nous donne la vision, il nous envoie toujours des gens qui peuvent nous accompagner. C'est là où je dis que tout leader qui est appelé à diriger les autres, il peut avoir ses défauts, il peut avoir aussi ses qualités. Un fils loyal, lui, ne voit pas trop les défauts, mais il cherche à couvrir les défauts et en travaillant parce qu'il a compris ce que Elohim a déposé dans le chef de cet homme qui est important. Isaac a restauré le puits. En restaurant le puits, il a restauré le nom du père. C'est ça, la bonne génération. Donc, un fils loyal doit travailler dans la génération de Isaac. Parlez de ton père. Fais mention de ton père. Parce que nous, les leaders, il y a toujours les leaders, comme la parole nous dit, vous les serviteurs, respectez vos leaders. Il y a aussi les leaders qui ont un problème de caractère. Il y en a aussi qui sont méchants. Il y en a aussi qui ne savent pas comment parler. Mais quand vous voyez toutes ces faiblesses-là, pour vous, il faut que vous puissiez constituer une base de données, c'est-à-dire dans la prière, parler à Dieu, soutiens ton serviteur et tout consort. Sinon, vous allez tomber dans la n'est-ce pas, d'Absalom, qui a voulu se niveler avec le père. Le père était vivant, lui, il cherchait déjà le trône du père. Voilà, et il a créé la rébellion, il a intoxiqué les gens. Voilà tout ce que nous avons pu développer hier, c'est très important. C'est pour vous-même, en tant que prédicateur, d'examiner les gens qui vous entourent, d'examiner les enfants que Dieu vous a donnés. C'est très important. Et si vous lisez même dans le fascicule sur
les ministères, selon Ephésiens 4 et les ministères séculiers. J'ai même parlé sur les caractères aussi de nous, les serviteurs. La maîtrise de soi. J'ai même abordé, je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, très bien. Voilà. Alors, j'ai Très parlé... bien, très bien. Il y a un moment, la connexion bouge, mais ça va. Ok, super. Je disais ceci, si vous lisez dans le fascicule sur le ministère, selon Ephésiens 4, le ministère séculier, je parlais aussi de la responsabilité de nous, les ministres. J'ai évoqué beaucoup de choses. Les caractères est très important. La sagesse est très important. La maîtrise de soi est tellement important parce que nous pouvons aussi être des occasions de chute pour nos enfants dans la foi. Donc, la responsabilité est partagée. Donc, entre ceux qui sont appelés dans les ministères et ceux qui ne sont pas appelés dans les ministères, entre aussi le Père et le Fils. Donc, on a compris que le Père spirituel, comme les autres le disent, je ne le condamne pas, ou celui qui dit le Père dans la foi, parce que tout dépend des différentes versions que les gens utilisent. Certaines versions parlent de Père spirituel, il y en a qui parlent de Père dans la foi. Bon, ce sont un peu des guéguerres entre les traducteurs, mais ce qui est important, on peut utiliser l'expression Père dans la foi et celui que le Seigneur a permis que vous puissiez être aiguisé, vous puissiez être enseigné. Et quand vous avez reçu l'enseignement, il mérite le respect, il mérite l'honneur, mais tu ne trouveras pas seulement le Père dans la foi qui ont les caractères que vous cherchez. C'est pratiquement impossible. Voyez, j'ai expliqué ça hier. Moïse, le prophète, il est venu avec la loi, mais lui-même, dans la loi, il disait qu'on ne peut pas épouser une femme étrangère, mais lui-même, il avait une femme étrangère. Et Moïse aussi, la colère, manque de maîtrise. Mais vous allez voir que Josué et Caleb, nous avons expliqué ça hier, la génération de Josué et la génération de Caleb sont restés fidèles malgré tous les erreurs du prophète Moshe. Ils ont compris que non, cet homme avait un appel, à une vision, et nous sommes à côté de lui pour pouvoir l'accompagner. Alors, j'ai parlé aussi de la génération de Coré, Natham, Abiram. Ce sont les gens qui ont voulu se comparer au prophète Moïse. Pourquoi? Dieu aussi s'est manifesté dans leur vie. Ils n'ont pas su que c'est Moïse, c'est la personne que le Seigneur avait choisie pour diriger le peuple. C'est pour cela que nous avons dit, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à diriger les autres. Même si le leader a ses erreurs, le leader a ses défauts. Prenez le courage. Nous, les enfants de Dieu, la Bible nous montre comment on peut régler le problème. Vous voyez ça? Donc, appelle le frère, discute avec le frère, parlons dans l'amour, parlons avec respect, parce que la Bible nous dit que si ton frère a péché, allez le voir, échangez avec lui. Et si vous allez enseigner ces choses dans votre assemblée, surtout avec les gens que vous considérez comme des serviteurs, comme des servantes, les gens que vous comptez, n'est-ce pas, à travailler avec eux, il faut bien enseigner cet enseignement sur les fils loyaux et les fils déloyaux. Je l'ai dit, quelqu'un aussi peut être un fils loyal, mais c'est l'environnement, c'est les gens qui peuvent le pousser à manifester certains comportements qui n'ont rien à voir avec sa propre nature. Et c'est pour cela, vous, étant que leader, dans tout ce qui peut arriver, même si on vous accuse faussement, même si des choses que les gens disent, il y a une partie de la vérité, la première des choses à faire, vous-même, vous vous examinez tout ce que vous avez reçu comme accusation. Peut-être le Seigneur peut vous interpeller, peut-être aussi le Seigneur attend de toi quelque chose, peut-être aussi le Seigneur veut te faire comprendre, tu dois marcher dans la discrétion. Alors, c'est de cette façon que les choses sont organisées. Je vais finir sur le dernier point avant d'attamer sur la doctrine du salut. Le chantre. La place des chantres. Les chantres ça c'est le dernier corps. Les premiers corps, on a vu les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Le troisième corps, nous avons abordé les anciens ou les diacres. Et le troisième corps, nous avons, donc premier corps, Ephésiens 4. Deuxième corps, les évêques. Troisième corps, les diacres ou diaconesses. Quatrième corps, ce sont les fils loyaux, c'est-à-dire les serviteurs et les servantes. Et quatrième corps, le dernier point,
ce sont les chantres. Les chantres. Alors, regardez. Dans le sacerdoce lévitique, écoutez-moi très bien. Dans le sacerdoce lévitique, on les appelait les chantres de Yahvé. Hein? Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui, groupe X et groupe L, mais dans l'Ancien Testament, on les appelait seulement les chantres de Yahvé. Les chantres de Yahvé. Il n'y avait pas, oh nous, le groupe Mission mondiale pour la guérison, comme on voit aujourd'hui, les trompettes et tout comme ça. Là, ce sont des choses que les êtres humains ont établies. Mais dans l'Ancien Testament, on les appelait les chantres de l'Éternel. Ce sont les gens qui travaillaient en connivence avec les sacrificateurs. Lorsque vous lisez dans 1 Chronique 6, le verset 1er à 32, et lorsque vous lisez aussi dans 1 Chronique 15, verset 1 à 19, vous allez voir que dans 1 Chronique 6, 1 à 32, 1 Chronique 15, verset 1 à 19, il y a tellement de passages à mêler au sujet des chantres. Vous allez voir que ces derniers travaillaient c'est-à-dire en connivence avec les sacrificateurs. Donc, les cantiques jouent un rôle important dans nos assemblées. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, dans les sacerdoces royales, on nous donne 5 raisons pour lesquelles nous devons chanter. Il y a 5 raisons. Première raison, les cantiques ou les chansons ont pour but de l'édifier, de l'édification, édifier l'Église. Donc, les cantiques est là pour nous édifier, l'édification. Deuxièmement, les cantiques, c'est pour l'instruction, c'est pour nous instruire. En troisième lieu, les cantiques, c'est pour l'exhortation, c'est pour nous exhorter. Donc, il y a l'édification. Écoutez-moi très bien, je vais dire un point qui est important. Il y a l'édification, il y a l'instruction, il y a l'exhortation. 4, la célébration. 5, la louange ou l'adoration. Vous trouverez les termes que je viens d'évoquer, par exemple, dans Jacques 5, 13, et puis Éphésiens 5, le verset 19e. Nous avons aussi Colossiens 3, le verset 16e. Je dis Jacques 5, verset 13, Colossiens 3, le verset 16e, Éphésiens chapitre 5, le verset 19e. Dans ces passages, on nous montre que les cantiques ont ajouté aussi 1 Corinthiens 14, 24 jusqu'au verset 28 ou 28. 1 Corinthiens 14, où la parole nous dit, lorsque vous vous réunissez, si quelqu'un a un cantique, si quelqu'un a une prophétie, voilà, que tout se déroule pour l'édification. Donc, le but des cantiques, c'est pour l'édification, instruction, exhortation, la célébration et la louange. Mais selon les textes bibliques, il y a 2 moyens par lesquels le Seigneur peut nous communiquer les cantiques. Il y a ce qu'on appelle en grec les théos pneumatikos, c'est-à-dire les écritures. Je peux lire « Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le psaume 23, je peux chanter ça. Ça, c'est l'inspiration par écrite. Comme la parole nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Je peux chanter l'inspiration écrite. L'inspiration écrite. L'inspiration écrite. Exemple, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est un texte dans le psaume. Les Ivoiriens, ils chantent « Je lève mes yeux ». Bon, ils ont détruit même les rythmes. Mais chez nous au Congo, vers les montagnes, avec les accents doubles, j'ai dit, là, ça ne marche pas. Mais chez nous, au Congo, on chante ça. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, ô Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi,
Adonai. Que ta puissance descend sur moi, l'onction divine emble mon cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais là-bas, j'ai mes yeux vers les montagnes. Ah, ça marche pas. Là, ça marche pas, les Ivoiriens. Là, ça marche pas. Mais, vous voyez, tu peux chanter un texte biblique. Exemple, quelqu'un qui a chanté Elohim, Adonai, Shama. C'est un texte d'Ézéchiel parce qu'il s'appelle Yahvé Ha-Shama. Yahvé Ha-Shama, c'est-à-dire l'Éternel est ici dans Ézéchiel 47. Il est là, il est avec nous. Quelqu'un a pris les cantiques, il a chanté. Donc, Elohim, Adonai, Shama, 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 Adonai. Voilà pourquoi tout, c'est-à-dire nos cantiques doivent respecter les 5 clauses ici. Il faut qu'il y ait l'édification. Il y a beaucoup de textes que vous pouvez même chanter dans la Bible. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'inspiration qui découle du Saint-Esprit. Dans quel sens? Je ne peux pas chanter Psaume, Deutéronome, Exode, mais Dieu me donne une inspiration. Vous voyez? Il me donne l'inspiration parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien sûr, la Bible, c'est l'inspiration de Dieu, mais j'ai aussi le Saint-Esprit qui peut me donner l'inspiration de certains cantiques. Et moi, quand je traversais des moments de solitude, un jour, j'ai prié. C'est là où j'ai reçu les cantiques spirituels. Dieu m'a donné ces cantiques et j'ai l'habitude de chanter de temps en temps. Hein? Oh, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. C'est un cantique très magnifique. Il est là dans mes douleurs. Il m'attend. Il m'écoute. Quand je pleure, il est là. Il y a un cantique comme ça, je chante. Parce que je l'ai reçu pendant que je priais. Elohim Adonai. Il m'attend. Il me parle. Quand je pleure dans mes douleurs. C'est comme ça beaucoup ont reçu des cantiques. C'est dans la prière. Ça, c'est l'inspiration, le Saint-Esprit qui vient vous révéler certaines choses. Il y a aussi un autre cantique que j'avais reçu avant de chanter, avant de commencer la prédication. J'ai l'habitude de chanter ça. Bon, c'est à l'ingala français. Hein. J'étais ex-chanteur. Hein. Voilà, ce sont des cantiques comme ça inspirés. Mais à part ça, troisième source et la dernière en ce qui concerne les cantiques inspirés de Yahweh, c'est à travers le don de la diversité. Écoutez très bien ces points. Le don de la diversité des langues. Je vous ai dit, les dons de parler en langue là n'existent pas. Oh, j'ai le don de parler en langue. Non. La Bible ne parle pas de don de parler en langue. La Bible parle de don de la diversité des langues. Vous voyez, comme nous lisons, on a lu la Bible à notre place, nous répétons les choses qu'on nous a dit. C'est ça le plus grand combat des chrétiens, que nous-mêmes, nous n'avons pas lu. La Bible ne parle pas don de parler en langue. C'est dans quelle Bible? Mais tout le monde chrétien, il a le don de parler en langue. Il a le don de parler en langue. Il a le don de parler en langue. Tu as eu ça où? On l'a enseigné dans son église, son pasteur. Et quand tu vérifies, même le pasteur lui-même l'a récupéré quelque part. Mais quand tu lis les textes, la Bible parle de don de la diversité de langues. Le don de la diversité des langues, nous avons étudié ça avec vous, est réparti en deux. D'où provient cette répartition? C'est 1 Corinthiens 13. On nous parle ici les langues des anges et puis les langues des hommes. Vous voyez? Il y a les langues des anges et les langues des hommes. Les langues des hommes, nous avons étudié ça. Je vous avais dit, c'est ce qu'on appelle zénolalie ou zénoglossie. Cela veut dire quoi?
Moi, je prêche en français, vous m'entendez en baolé. Moi, je prêche en français, vous m'entendez en bamileke. Moi, je prêche en français, vous m'entendez en anglais. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était comme ça. Donc, je prêche en français. Si toi, tu es congolais, tu es, je ne sais pas, Mkongo, tu es ceci, tu m'attends dans ta langue dominante. Si vous parlez lingala, vous m'entendez lingala. Si vous parlez le français, vous m'entendez en français. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On appelle ça génolali. C'est l'action de s'exprimer dans une langue jamais apprise. Vous voyez ça? C'est pour cela quand tu lis très bien Actes chapitre 2, même les gens étaient estomaqués. Ils ont dit, comment entendons-nous parler comment entendons-les parler dans notre langue maternelle? Ça c'est ce qu'on appelle génolali ou génoglossie. C'est l'action de s'exprimer dans une langue jamais apprise. Je prêche en français, toi tu es chinois, tu m'attends, mais moi je prêche en français. Vous voyez? Maintenant, les gens confondent ce qu'on appelle les langues des hommes. Les langues des hommes. Donc, le jour de la Pentecôte, c'était les langues des hommes. Maintenant, à part les langues des hommes, il y a les langues des anges. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont possédés. Oh, je ne crois pas. Parler à langue, il a. Mais oui, s'il y a un faux billet de dollars, il y a aussi un vrai billet de dollars. Beaucoup de gens sont des imitateurs. Mais néanmoins, il ne faut pas dire des choses que Paul n'a jamais dit. Je l'ai même expliqué pendant le cours sur la pneumatologie, même dans les livres, le tome 3. Dans le tome 3, vous avez déjà resté aujourd'hui tome 2. Dans le tome 3, je pense que dans le dernier... quel chapitre? 3e chapitre. Quand j'explique la loi de la foi, la vie de l'esprit, l'esprit de la foi, j'ai expliqué dans l'esprit, la vie de l'esprit. J'ai tenté de parler seulement de 2 dons. Le don de la diversité de langues et le don de la parole de connaissance. Dans les langues des anges, on a 3 informations. Nous avons la première information, c'est parler en langue. Parler en langue, c'est une opération qui est dans le don de la diversité des langues. C'est une opération qui est dans le don de la diversité des langues. Nous avons 2, nous avons prié en langue. Prier en langue. Et nous avons 3, prier en esprit ou en langue. Prier en esprit. Parce que ce sont les dons spirituels. Prier en langue ou prier en esprit. Chanter en esprit ou chanter en langue. Mais il ne faut pas confondre les 3 modes opératoires qui sont hantés dans le don de la diversité des langues. Si vous n'avez pas compris un enseignement, il ne faut pas se précipiter. Il y a un vieux à Abidjan. Je suis arrivé à Abidjan. J'ai fait un bon travail à Abidjan. Le messie là, un papa là, il a même détruit l'église comme ça. Parce que lui ne croyait même pas sur le don de la diversité des langues. Je lui ai dit, papa, même le don de parler la langue que tu parles, ça n'existe pas. La Bible parle le don de la diversité des langues. Donc, il dit des choses qu'il ne sait même pas. Oh non, moi je ne crois pas. Des histoires contre Shikabababababandoko. Oh, si toi tu ne crois pas, tu es possédé. Parce qu'il y a un faux dollar, le vrai n'existe pas. Parce qu'il y a des gens qui font leur imitation, pour toi ça n'existe pas. C'est dans ton imagination. Parce qu'il dit que le parler en langue n'existe pas, tu veux dire que le Saint-Esprit n'existe pas. Ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est pour cela, avant d'enseigner un enseignement, il faudrait que vous puissiez être suffisamment outillés par rapport à cela. Il ne faut pas se précipiter d'aborder un enseignement que vous ne comprenez ou vous ne connaissez ni d'Adam et ni d'Ève. Seulement, oh, les histoires là, de parler la langue là, le don de parler la langue là. C'est dans quelle Bible on dit don de parler la langue. Ça prouve que même la personne qui parle là, lui-même n'a jamais lu le texte là, ou bien il a lu le texte sous base de ce qu'on lui avait dit. Or, dans les langues des anges qu'on appelle glossolali, parce que le mot langue vient du mot grec glossa. Glossa qui veut dire bavarder. Bavarder, parler, s'exprimer dans une langue jamais apprise. Dans les langues des anges, il y a le parler en langue. Celui qui parle en langue ici, il est en train d'opérer, dans le don des révélations,
2, dans le don d'inspiration. Je crois que je vous avais expliqué ça. Mais je les répète parce qu'il y a un point important sur la troisième source de nos cantiques. Celui qui parle en langue, il opère dans le don de révélation ou bien dans le don de l'inspiration. En ce qui concerne le don de révélation, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, dans le don de révélation, Dieu parle aux troisième personne du singulier. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui est le message, mais l'homme est le récepteur. Il reçoit les messages. Ça peut être passé et présent. Et dans le don de révélation, nous avons par exemple le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, le don de la parole de sagesse. Or, celui qui reçoit les messages, ou Dieu qui parle dans les troisième personnes du singulier, Dieu se communique à la personne. Écoutez-moi très bien, homme de Dieu. Écoutez-moi très bien. Dieu communique avec son serviteur dans la langue dominante. Si moi je parle lingala, je vais écouter la voix de Dieu dans ma langue, la lingala. Si je parle français, je dois écouter Dieu dans ma langue française, soit il me donne les messages passés ou présents. Parce que la particularité des dons de révélation consiste à entrer dans la vie d'une personne, le passé et le présent. C'est ce que nous avons décortiqué. En titre d'exemple, lorsque vous lisez l'histoire de la femme la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, le Machia a opéré dans le don de la parole de connaissance. Ah, madame, tu as eu combien de maris? 5 ou 6 là. Je ne me rappelle plus trop. Voilà, même celui qui est, si tu vis avec quelqu'un, ce n'est pas même ton mari. Voilà, c'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Il entre dans les passés et dans les présents. Mais tu reçois les messages dans ta langue. De la même manière, quand Dieu opère dans le don d'inspiration, le don de la prophétie, nous avons dit dans le don de la prophétie, Dieu parle aux premières personnes du singulier. C'est-à-dire j'ai. Ça, ce n'est pas l'homme qui est le message, c'est Dieu qui est le message. C'est Dieu qui est c'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui est le messager, c'est Dieu qui est même le message. Il parle aux premières personnes. Ça, c'est la prophétie. Et la particularité du don de la prophétie, nous avons dit, c'est le futur. Ça sert à fixer, ça sert à quoi? À fixer, à détailler. Mais rien n'empêche que ceux qui manifestent le don d'inspiration de pouvoir entrer aussi dans le passé et le présent. Et par la grâce d'Élohim, il y a déjà un ouvrage que je suis en train déjà de travailler avec ça sur comment opérer dans le don spirituel. Donc je pense qu'après le mois d'avril, l'ouvrage sera déjà opérationnel. C'est là où nous avons vraiment tenté d'expliquer bien des choses. Même certaines choses que j'ai mis en place dans le tome 3, je l'ai tiré de cet ouvrage-là. Mais vous avez déjà eu l'enseignement d'une manière laconique pendant que j'exposais sur la pneumatologie. Maintenant, celui qui parle en langue, en réalité, il est en train d'opérer dans le don de révélation ou bien dans le don d'inspiration. Mais dans une langue inconnue. C'est là où Paul a dit qu'il faut qu'il y ait la présence d'un interprète. Il faut qu'il y ait un interprète, parce que s'il n'y a pas d'interprète, il doit fermer sa bouche. Et mais lisez bien Paul, il dit au moins qu'il prie qu'il y ait un interprète. Parce que celui qui parle la langue, Dieu est en train de lui donner les messages. Ça peut être que pour Monique, ça peut être que pour Kedo, ça peut être que pour Thérèse, mais la personne même ne sait pas parce que sa faculté est stérile. Il ne comprend même pas. C'est ce que Paul a dit. Paul n'a même pas interdit ça. Mais il a dit qu'il doit prier. Il doit se taire et puis il lisait très bien 1 Corinthiens 14. Et Paul même a dit que je parle la langue plus que vous tous. Donc le souhait de Paul, c'était de mettre l'ordre. Oui, si tu as le don de parler en langue, mais priez aussi pour qu'il y ait quelqu'un qui a le don de l'interprétation. Mais il ne faut pas confondre le parler en langue comme le moyen par lequel le Seigneur communique les messages passé, présent ou futur. Vous comprenez quand je dis passé, présent, le don de révélation, futur, le don de la prophétie, avec le prier en langue qui est aussi le parler en langue. Le prier en langue, par contre, je m'adresse à Dieu dans une langue jamais apprise. Je n'ai pas besoin de l'interprète.
Je m'adresse à Dieu dans une langue jamais apprise. Il faut bien lire les textes. Il ne faut pas rester sur les déclarations des gens. Tel pasteur a dit, les langues là n'existent pas. C'était des démons. Ou bien, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'ont... J'étais au ciel, j'ai vu Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Tout ça, là, moi, je ne crois même pas à ça. Dieu déjà nous a tout dit dans la parole. Si Dieu va vous dire quelque chose, il faut que cela soit conforme à ce qui est écrit. Celui qui parle la langue, il est en train de s'adresser. Par exemple, je m'adresse à vous dans une langue compréhensible. C'est le français, la langue française. Vous voyez? C'est la langue française. Ça dit, dans la prière, on prie ici des options. Je peux prier dans une langue compréhensible, exemple anglais, français, tuluba, voilà, la langue dominante dans ma vie. Mais je peux prier aussi dans une langue incompréhensible, une langue jamais apprise. C'est ça, les parler la langue comme la prière. Il dit des mystères. Je suis en train de s'adresser à Dieu, par exemple, ah Seigneur, je te prie de me fortifier par rapport au travail que je suis en train de faire. Par exemple, ce soir, j'avais même écrit que non, je ne saurais même pas faire les lives. Donc, depuis que je me suis réveillé, je sens toujours mal au dos, des douleurs et tout comme ça. Je voulais écrire vers 16h et quelques. J'ai dit, ah, je vais écrire dans le groupe là, je ne saurais pas. Je sens comme si la santé, ça ne va pas. Mais je commençais à prier en langue. En priant en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Parce que la prière en langue se transforme aussi en un message. La prière en langue se transforme aussi en un parler en langue. Il faut connaître ça. Celui qui prie en langue, si vous priez en langue, vous priez en langue, pendant 30 minutes, vous allez voir, il y aura un changement. Quand tu pries, Dieu te parle, tu écoutes Dieu. La vie de l'esprit n'existe plus aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Déjà, vous priez dans une église, les gens ne croient même pas aux dons spirituels. Oh, bah, c'est quoi? Alors, celui qui prie en langue, il s'adresse à Elohim dans une langue compréhensible, dans une langue que lui-même ne maîtrise même pas, mais il dit des choses. Lui là n'a pas besoin de l'interprète. Apprenez à prier en langue, désirez le don. Je vous avais expliqué comment on peut manifester le don par le désir, par l'imposition des mains, par Elohim lui-même aussi nous accorde l'un de ces dons. Hélas, nous allons prendre le dernier point. C'est par là que nous allons clôturer l'enseignement sur les sacerdoces, sur la première partie. Donc voilà, c'est le chanter en langue ou chanter en esprit. Chanter en langue, ce n'est pas ce que les chantres font. Ils entrent dans le studio, commencent Kondolo bobo 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 Shanda Yamana mana. Oh! Je dis, mais est-ce que les gens ici sont normaux? Ils sont des fous. Tous les chantres, quand ils chantent, Kondo kababa baba chante. Oh! Mais ça vient quoi? Il y a même. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, ça va. Voilà. La connexion, mais ça va quand même. Ok. Alors, aujourd'hui, tout le monde, Kondololo boya baba shaka yanda. Oh, je dis, mais ces gens ici, est-ce qu'ils sont normaux? Ou il y a un petit souci? Non. Ça, c'est le blasphème même. Pourquoi? Les dons de 1 Corinthiens 12, écoutez très bien, homme de Dieu. Ce sont les dons que Dieu lui-même qui les gère. Ce sont les dons que Dieu le gère. La manifestation... Laissez d'abord le prophète évoluer. Nous avons vu la main. On va vous donner la parole. Voilà. Étudiant Pedro, nous avons vu la parole. Laissez-le évoluer d'abord. Mais même si on me pose des questions sur les dons, on avait déjà traité ça. Je ne peux même pas revenir sur ça. Là, je suis arrivé ici justement pour expliquer le chanter en esprit. Les dons de parler en langue, ce sont le don que Yahweh seul le gère. C'est lui seul qui le contrôle. Maintenant, comment toi tu entres dans le studio là et puis tu mets tes casques? Parce que nous tous aussi, on a passé par le studio, on sait comment les choses se passent. Hein. Tu peux chanter 5 fois 6 fois. Répète. Natondi okolo. Non. Descends un peu. Natondi. Donc, ces gens-là, quand ils entrent là, Kondo bobo bobo. Monte encore. Kondo bobo bobo. Mais ça, ils sont maudits. C'est là où les gens même se moquent des histoires des chrétiens. Parce que chanter en langue, c'est recevoir des cantiques spirituels.
Vous êtes en train de recevoir, chanter en esprit. Vous recevez des cantiques spirituels dans une langue inconnue. Pourquoi? Parce que ça, c'est glossolalie. Glossolalie, c'est s'exprimer dans une langue inconnue. Vous chantez déjà dans une langue connue. Et puis tu viens nous dire, et je ne sais pas si c'est prière en langue. J'ai posé un chant comme ça. Là. Je lui ai posé oh non, non, non. J'étais en train de prier en langue. L'autre m'avait répondu, non, j'étais en train de chanter en langue. J'ai dit, non, si tu chantes en langue, hein, il faut que nous puissions capter le message qui est caché. Puis le Seigneur te donne le don de l'interprétation des langues. Dans les langues des anges, le seul endroit qu'on ne peut pas interpréter, c'est le prière en langue. Mais celui qui chante en langue, il reçoit des cantiques. Par exemple, je vous donne un exemple. Je suis en train de prier. Maintenant, j'écoute. Parce que je suis en train de chanter. Je chante dans une langue inconnue. Or, le but des cantiques, c'est quoi? C'est pour l'édification, c'est pour l'instruction, c'est pourquoi. Donc, les gens seront instruits dans quelle langue? Non, il faut que les messages de la codée soient déchiffrés. Voilà les trois sources des cantiques spirituels. Il y a les textes bibliques, comme je l'ai dit, je lève mes yeux vers les montagnes. C'est une écriture. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est dans l'écriture. Donc tu peux chanter psaume, mais il faut vérifier, hein, nous sommes dans la nouvelle alliance. Parce qu'il y a des psaumes où David dit, Dieu frappe mes ennemis. Là, ça ne marche pas. Donc, il faut, si tu dois chanter, il faut que les cantiques soient conformes à l'enseignement. Soit vous chantez ce qui est écrit, mais que cela doit être conforme à la nouvelle alliance, ou bien vous chantez en esprit, vous recevez des cantiques inspirés pour l'édification de l'Église, ou bien vous chantez seulement les cantiques que le Saint-Esprit vous donne dans votre langue, et puis il y aura l'édification. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans nos cantiques, c'est toujours de plaire. Dieu, mes ennemis, j'ai beaucoup souffert, et puis les gens aiment trop ça. C'est pour cela qu'il y a une forme de manipulation. Donc il y a des cantiques qui est beaucoup plus lié aux émotions. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu vas me plaire. Seigneur. Moi, je n'écoute pas ces cantiques-là. Moi, je chante les anciens cantiques. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Ah, je ma foi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Quand vous écoutez les cantiques, ça vous donne envie de prier. Aujourd'hui, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus. Oh! Donc, comme il y a une série ivoirienne là que j'aime bien. Ah tchoukou, tchoukou, ah tchoukou, tchoukou. Bon, moi j'ai pensé que c'était une langue peut-être ivoirienne. On demande quoi? Oh, ah tchoukou, tchoukou. C'est rien du tout. Oh, ah tchoukou, tchoukou. Oh! J'ai dit, moi j'ai aimé ça, j'ai dit, ah tchoukou, tchoukou. Jésus, ah tchoukou, tchoukou. Mais les gens jouent avec le Seigneur. Les gens jouent avec le Seigneur. C'est parce que les gens n'ont pas compris. La puissance de Dieu ne se manifeste plus dans nos assemblées. Vous savez pourquoi? C'est à cause de notre nature. C'est à cause de nos comportements, nous les hommes de Dieu. Nous avons fait de sorte que le Seigneur puisse quitter nos assemblées. Voilà pourquoi les gens sont entrés dans des pratiques fétichistes, dans des manipulations, parce que le Saint-Esprit n'est plus au centre. Homme de Dieu, travaillez ces quatre corps dans l'Église. Les anciens, les diacres, les serviteurs, les chantres. Vérifiez toujours les cantiques. Et quand tu écoutes certaines cantiques aujourd'hui, il n'y a aucune inspiration. Je ne vais pas nommer, c'est plein. C'est plein. C'est plein. Hein? C'est plein. Donc, il y a beaucoup de fautes et de fautes. Il y a même un chanteur congolais qui a chanté Bakatre être vivant, bavandi na kiti na yonzambe. Donc, il dit les quatre êtres vivants sont assis sur la chaise de Dieu. Est-ce que la Bible dit que les quatre êtres vivants
Les quatre êtres vivants sont assis sur la chaise de Dieu, sur le trône de Dieu. Mais nous tous aussi, on chantait ça. Les quatre êtres vivants, Bavandina Kiti. Et l'autre a chanté, Suki Apembe, Kolongwate Namotona yo. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa tête, c'est-à-dire la chevelure blanche ne sortira pas de sa tête. Mais quand tu lis l'Apocalypse, on nous dit qu'il avait la chevelure blanche. Vous voyez? C'est pour cela, vous, en tant que pasteur, examinez les cantiques. Il faut que tous les cantiques qu'on doit chanter, je dis, le but c'est pour la louange, la célébration, l'édification, l'exhortation, que cela doit trouver ses racines dans la parole, ou bien le Saint-Esprit qui va vous inspirer. Je vais chanter peut-être un cantique là que j'aime bien. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. C'est ce psaume, hein, une sœur qui a chanté ça. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh Yahweh, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Parce que alléluia, alléluia, cela veut dire quoi? Alléluia. Alléluia signifie Yahweh qui voit, Yahweh qui attend, Yahweh qui est notre délivrance, Yahweh qui est notre au secours. Voilà de tels cantiques. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh Yahweh, alléluia. Ce sont des cantiques magnifiques. Et un autre a chanté, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous. Ce sont des cantiques qui accompagnent la vie chrétienne. Mais regardez aujourd'hui, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus. Oh. Donc, vous sentez vraiment l'ambiance. Dieu n'est plus dans nos cantiques. Il n'y a que l'ambiance. Et puis, regardez, quand on écoute les cantiques là, et les gens dansent là, lui-même, tu vois, c'est la chair, même des chantres. Vous allez voir quand nous, on va commencer nos cultes, nous, nos chantres sont éduqués. Ce sont des chantres qui chantent les cantiques inspirés. On prend des vieux cantiques là, de l'ancien, où les missionnaires ont chanté là. On répète ça. Il faut faire le choix sur les cantiques. Voyez. Voilà, nous avons terminé la première partie du sacerdoce, la partie qui était restée. On a compris le devoir de fils loyaux. Nous avons insisté aussi sur les caractères, les discernements, comment nous pouvons travailler dans ce sens. Voilà, on finit la partie. Je vais chuter, parce que je vais prendre seulement 20 minutes. On va faire seulement 1h30. On a fait déjà 1h18. Voilà, donc je vais prendre peut-être 20 minutes pour terminer sur les sacerdoces. Après, je vais vous laisser le temps de poser quelques questions. Je pense que vous avez déjà lu le livre ici, les 4 optiques. Les 4 optiques de la prédication de la croix. Les 4 optiques, mais on a changé seulement la couverture, hein, avec la nouvelle version. On a changé la couverture, pas seulement la couverture, nous avons changé aussi la mise en forme. Donc, ça devient un peu gros. Donc voilà. Nous avons exposé le tome 1 ici. Dans le tome 1, nous avons abordé 2 chapitres. Le premier chapitre, voilà, je vais voir, hein, je ne me rappelle plus encore, parce que dans ma tête, là, il y a beaucoup d'histoires là. Attends, je vais voir. Le premier chapitre, c'était quoi? Sébastien, le premier chapitre, tu as une idée? Premier chapitre. Voilà. Le premier chapitre, c'était le salut qui vient d'en haut et le mystère du torrent du sanctuaire. Ça, c'était le premier chapitre. Et le chapitre deuxième. Attends, je vais chercher le chapitre, le libellé du chapitre deuxième. Et enfin, je vais résumer rapidement. Chapitre 2.
Jésus-Christ, mon sauveur. Voilà. Le chapitre 2, c'était ce que nous étions avant la croix et ce que Yahushua a fait pour nous à la croix. Donc voilà les 2 chapitres de cet ouvrage sur les 4 optiques de la prédication de la croix que nous avons. Je pense que vous m'attendez, hein, parce que la connexion là. Vous m'attendez? Oui, Voilà. oui, très bien, Abi. Oui, Avec oui. beaucoup de difficultés, mais ça va quand même. Oh, avec beaucoup de difficultés. À un certain moment, oui, la connexion bouge. Vous n'êtes pas. Ah. Voilà, je disais ceci, on clôture avec la sotériologie. Vous avez suivi le cours sur la sotériologie. Donc, dans la première partie, on a compris c'est quoi les salis. On a expliqué dans les mots salis, sonzo, soteria. Les salis, c'est pour nous sauver de double dimension du péché. Le péché avec S. Le péché. Attendez, s'il vous plaît. Yosef, Onyx. Arrêtez avec ça. Voilà. Je dis, lorsque tu dis Jésus-Christ, lorsque tu dis que Jésus-Christ, Yahushua, est ton salut signifie quoi? Signifie que Yahushua t'a sauvé sur 4 captivités. 4 captivités. Il t'a sauvé, 1, du péché sans S à la fin. Il t'a sauvé de tes propres péchés. Il t'a sauvé de tes traditions, liens, malédictions, coutumes, malédictions générationnelles. Et 5, il t'a sauvé de tout ce que tu as hérité de ta famille. C'est pour cela que j'aime bien ce passage. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. La parole nous dit ceci dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Écoutez ce que la parole nous dit. Regardez. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Que veut dire le mot sauver? Le verbe sauver ici. Le verbe sauver, ça vient du mot grec sonzo. Sonzo veut dire to save, to keep, save. Bon, ils ont écrit en anglais ici. Donc, sonzo veut dire sauver quelqu'un de la destruction ou dans le péril. Libérer quelqu'un. Donc, tu ne peux pas dire que moi, j'écris à l'évangile. J'ai les salis en Christ. Peut-être que tu es infiltré. Avoir les salis signifie tu es sonzozo. Dieu t'a sonzo. Donc, Dieu t'a sonzo. Sonzo. C'est ça, avoir les salis. Donc, sonzo. Car, regardez très bien, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Donc, tout chrétien a été sonzo, a été sauvé. Donc, sonzo veut dire, Dieu nous sauve. Il nous sauve de quoi? Il te sauve de 4 captivités. Vraiment, je vous dirais de lire. Si vous voulez avancer avec le Seigneur, soyez sérieux avec vous-même. Moi qui vous parle, même avant de vous enseigner, tu vois tous les papiers ici. Je suis en train de me préparer, hein, mais ça est dans ma tête. Parce que je me dis, je dois être sérieux moi-même. Ce n'est pas parce que j'ai écrit quelque chose, quand je vais enseigner ça, bon, je viens d'habitude. Non. Parce que Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur l'erreur, ni sur le discours persuasif, sur la démonstration de l'esprit. Un homme, il doit être sérieux. Oui, nous travaillons, par exemple, nous faisons nos trucs, mais dans les choses de Dieu, si tu veux que Dieu opère avec toi, soyez sérieux avec le Seigneur. Lisez et priez, lisez la Bible, allez de cette façon. Alors, nous avons démontré, Onyx, nous avons démontré qu'en réalité, tous les croyants, celui qui dit qu'il a l'évangile, accepter Jésus n'est pas un discours. Accepter Jésus veut dire qu'en réalité, vous avez été sonzo. Vous avez été sonzo par la prédication de la croix. Sonzo de quoi? Il est sonzo, il est aphésis, il est roumaille.
Alors, le péché ici, adamique est parti, nos propres péchés est parti, les traditions est parti, et puis l'autorité de Satan est partie. Mais la plus grande question qui arrive, mais oui, nous sommes sauvés, mais pourquoi nous sommes malades? Nous sommes sauvés pour qu'il y ait des combats. Là, nous allons étudier ça dans le tome 3. C'est là où nous avons déniché ça. Vous voyez? Alors, tout chrétien qui passe par la croix est sauvé. Qu'est-ce qui est sauvé? C'est l'esprit de l'homme. D'abord, l'homme entier est sauvé, mais le salut a ses étapes. La première partie, c'est ton esprit qui appartient au Seigneur. Lorsqu'on dit Dieu habite en moi, si on te tire là, on va voir Dieu. Si on coupe ta tête, on coupe ton corps, on va voir Dieu, il est où? Il est où là? Dieu habite en moi. Mon corps est en du Saint-Esprit. Non. Cela veut dire, hein, ton esprit est en relation avec Dieu. C'est ça, mon corps, Dieu habite en moi. Cela veut dire, ton esprit est en communion. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je pense que les versets 6 pas 16 ou 17. Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres du Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle, car il dit les deux deviendront seuls. Voilà le verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est pas qu'on a le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, comme on dit en Ngala, tu parles, tu peux parler. Avoir le Saint-Esprit veut dire que ton esprit a été régénéré. Dieu nous sauve totalement, mais il y a toute une procédurale par rapport à notre salut. L'esprit qui est sauvé. Nous sommes scellés. Maintenant, notre âme, parce que l'homme est trichotomique, comme je l'ai expliqué, âme est en train d'être sauvée. Parce que nous tous, nous avons des imperfections, nous avons des erreurs. Personne ne dira sur cette terre ici que je crains Dieu, je vais obéir à Dieu, mensonge. Aucun pasteur s'il a tort. Si vous dites que lui il craint Dieu, il est honnête, il est correct, il ment. Aucun homme ne peut être correct. Parce que dans notre âme, il y a des guerres, il y a la guerre qui est permanente. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont résumé la sanctification par le fait que de ne pas tomber avec une femme. Tu ne sais pas, calomnier quelqu'un, c'est un péché. Manger beaucoup. Tu es seul à la maison, tu mets beaucoup de nourriture, c'est un péché. Vous voyez? Convoiter, c'est un péché. Et tous ces péchés-là sont liés dans le péché avec S. Celui qui mange beaucoup et celui qui pratique la sorcellerie, ils sont égaux. Celui qui vit dans la calomniation, celui qui est là pour calomnier, celui qui est là pour faire des complots, celui qui est là pour, je ne sais pas quoi là, débauche, prostituée, même celui qui pratique la sorcellerie, c'est les mêmes péchés. Il n'y a pas un grand péché, il y a un petit péché, il y a... Non, 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 non. La Bible parle que de deux péchés. Il y a le péché avec S et le péché avec sans S. J'étais avec un pasteur, il m'a dit que lui, il craint Dieu et il marche dans la sanctification. J'ai dit, papa, aucun homme sur la terre marche dans la sanctification. Quelle sanctification vous parlez? Oh, c'est pas ça. La sanctification, c'est quoi? Les chrétiens répètent des choses, comme je l'ai dit par rapport au parlant langue, les choses qu'ils n'ont même pas compris. Comme quelqu'un dit, c'est la sanctification. Lui, sanctification. Tout chrétien sanctifié, nous là, on est saints, on est sanctifiés. Nous avons été sanctifiés par la croix. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous sanctifie petit à petit, il nous sépare de nos caractères. Et puis nous serons sanctifiés, séparés totalement de ce corps mortel, du corps du péché. Vous voyez ça? Les gens pensent que la sanctification, c'est un message. Non, la sanctification, c'est un moyen qui est dans le mot salut. C'est pour cela que tu dis que Dieu t'a appelé pour prêcher la sanctification. Mais tu te trompes. Maintenant, l'autre là, il dira Dieu l'a appelé pour prêcher la paix. Parce qu'il y a 21 acquis. Donc Dieu t'a appelé pour prêcher la sanctification. Alors maintenant, moi, Dieu m'a appelé pour prêcher quoi? L'adoption. Dieu m'a appelé pour prêcher quoi? Donc, en fait, les gens n'ont pas compris l'œuvre achevée. Notre âme est en train d'être sauvée. Nous tous, nous avons des imperfections, des erreurs notoires. C'est pour cela même le Seigneur a établi les apôtres, le prophète, les docteurs, les évangélistes pour le travail de l'âme là. L'âme est nourrie par la parole chaque jour. Dieu te colère, Dieu brise ça, menteur, Dieu ôte ça, des comportements bizarres. C'est le travail continuel qui nous sanctifie. Oh, chercher la sanctification. Nous devons craindre Dieu. Nous devons...
Ça, ce sont des prédications bidons. Ça n'a aucun sens. Ça prouve que même la personne qui enseigne ça, il n'a même pas compris la croix. J'étais avec une maman togolaise, elle me disait, hey, mon fils, mais moi je vois, toi tu ne prêches pas la sanctification. J'ai dit, maman, allez prêcher la sanctification. Toi, allez prêcher. On prêche la croix. Sanctification, c'est une portion qui est dans le mot sali. La sanctification, c'est l'action de nous séparer. Quand on dit que moi, Jésus-Christ, c'est lui qui s'est fait sanctification pour moi. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Je vais lire ça et puis je vais citer. 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans le verset 30. Il dit quoi? Il dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Mais la sanctification que moi je dois chercher, ça se base de quoi? Au Hébreu nous dit, chercher la sanctification, ça laquelle, voilà. Je pense que si les sacerdotes, j'avais expliqué ça. Quand on dit chercher la paix et la sanctification, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Moi, j'ai vu la connexion. Vous m'entendez? De Dieu, ça bug un peu. On n'a pas suivi la partie. Voilà. Tout à l'heure. Non, je disais dans Hébreu, quand on dit chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Maintenant, toi, tu prends cette écriture-là. Chercher la paix. Quand on dit chercher la paix et la sanctification, on fait la liaison à la croix. Parce que c'est une épître qui a été adressée aux judéo-chrétiens. Allez suivre les sacerdoces, je fais les résumés de l'épître aux Hébreux. Nous, les chrétiens, nous ne cherchons pas la sanctification. Nous avons déjà la sanctification. Sanctification veut dire quoi? Archios. Mettre à part, dédicacé. Nous avons été sanctifiés par la croix. Hébreux 10, le verset 10. 2. Dieu nous sanctifie parce que notre âme est en train d'être sauvée. Vous voyez? Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 22 à 23. Que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, âme et esprit. Et dans 1 Pierre 1, 3, la sanctification de l'esprit qui produit la crainte et l'obéissance. Maintenant, la sanctification que les gens prêchent là, c'est quel message? Est-ce qu'ils comprennent d'abord ce qu'ils enseignent? Ça montre qu'ils n'ont même pas compris la croix. C'est pour cela que nous avons dit, notre esprit est sauvé, l'âme est en train d'être sauvée, le corps sera sauvé. Quand est-ce que le corps sera sauvé? Philippiens 3, le verset 18. Philippiens 3, le verset 19. J'aime bien cette partie ici. Philippiens 3, le verset, je crois, 19. Après avoir parlé de l'ennemi de la croix, car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Voilà. Voilà, le verset 20. Il dit, mais notre cité en nous, mais, Philippiens 3, le verset 20. Mais notre cité en nous est dans le ciel, d'où nous entendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, on les rendra semblables au corps de sa gloire. Alléluia. Par le pouvoir qu'il a de sa sujetie de toutes choses. Donc vous voyez ici, Jésus-Christ viendra comme sauveur. Il viendra nous sauver encore. Donc un chrétien est celui que Dieu a sauvé. Ça c'est l'esprit. Quand on dit que j'ai crié au salut, je suis chrétien, c'est que Dieu t'a sauvé. Il t'a sonzo. Il t'a sonzo de quoi? De 4 choses. Mais il est en train de te sauver. Ça c'est l'âme. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs, il y a des prophètes, la vie de la méditation de la parole. Et puis, Dieu va te sauver. C'est ce qui est écrit, l'enlèvement. L'enlèvement, ce n'est pas la promesse. L'enlèvement, c'est le salut du corps. Même dans Romains 8, le verset 23, il nous dit ceci. Regardez, la parole nous dit ceci. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons le prémisse de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Chers chrétiens, quittons dans les choses qu'on t'a dit là, que toi tu n'as pas vérifié. La sanctification de quoi? Tu étais déjà sanctifié. Dieu nous sanctifie déjà, Dieu va nous sanctifier. C'est-à-dire il va nous séparer avec ses corps ici. Le message que Dieu nous a appelé à prêcher, c'est l'œuvre de la croix. Quand on parle de la croix, on voit les salis. C'est alors, je vous ai dit dans le chapitre 2e, il y a 21 actes rédempteurs du salut.
Au lieu de connaître ce que papa a fait, maman a fait, oncle a fait, nous les Bamileke, nous les ceci, cela, nous on a dans notre tribu, on adore des idoles, nous, non. Tu vas te fatiguer pour rien. Connaître les acquis de la croix. Parce que les acquis de la croix, ça te permet de comprendre véritablement même ta vie chrétienne. Parce que Dieu n'était pas notre Dieu. Les alliances n'étaient pas pour nous. Les promesses n'étaient pas pour nous. L'adoption n'était pas pour nous. Nous avons été greffés. On nous a fait hanter dans les plans d'Issali. Il y a un cantique qui chante, qui dit, pardon, Bisoto bien la main quittée. Donc nous, on n'était même pas comptés. On n'était même pas choisi. Dieu a choisi Israël. Romains 9, 4 à 6. Le culte, l'adoption, le patriarche, tout était pour ce peuple. Mais par quel moyen vous et moi, le Seigneur nous a insérés? C'est la croix. C'est à partir de la croix qu'on peut parler de ta vie. Ne confondez pas le petit combat des sorciers. Oui, c'est ta vie, tu vas vivre des sorciers, Satan. Ils sont toujours là. Mais toi, tu dois comprendre que moi, ma vie commence à partir de la croix. Connaître que quoi? Connaître que c'est quoi la rédemption. C'est quoi la justification. Il y a 21 actes rédempteurs. C'est pour cela, dans l'exposé, vous avez suivi le cours, j'ai exposé au moins le 21 actes rédempteurs d'Issali. C'est ça le message. Mon frère, la sainteté, c'est les résultats du Saint-Esprit. Prêche la croix, que les gens comprennent d'abord. Il y a même un pasteur à Lubumbashi. Et lui, ils étaient dans les ensembles là, ils interprètent tout. Mais Dieu l'a fait grâce, il a compris la croix. Et quand j'étais à Lubumbashi, il m'a dit, ah frère, je commençais à enseigner, l'œuvre est achevée, l'église est bénie. Et moi-même, je me rends compte que tous ces temps-là, qu'est-ce que j'enseignais à l'église? Voilà pourquoi ne négligez pas cet enseignement ici. Ce n'est pas l'absolu, c'est juste le squelette que nous avons écrit. Mais en les lisant, si vous avez bien compris, Dieu va encore imprimer des choses en vous. Mais ce qui compte, d'avoir l'idée sur la rédemption, la conversion, la nouvelle naissance, le pardon, la justification, l'adoption, la sanctification, la sagesse. Tous les détails sont bel et bien ici. Et puis, nous avons même associé ça avec des typologies. C'est un livre qui est tellement riche. Moi-même, j'ai pris le temps de le lire il y a cela 3 jours. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Parce que, à des fois, moi-même, je n'imagine pas. Et qu'est-ce qui se passe quand j'écris? Si je commence à écrire, c'est comme s'il y a quelqu'un qui entre dans mon esprit, il commence à te dicter des choses. Lis 1 Corinthien, lis Éphésiens, lis ceci, lis 1 Corinthien. Donc, c'est comme ça, je peux rester là le matin au soir, devant l'ordinateur, et on me dicte les choses. Ça vient comment? Parce que j'ai été enseigné, j'ai été encadré et je lis la Bible et j'ai fait un effort aussi de maîtriser, de comprendre ce que j'ai reçu. Voilà l'enseignement sur la sotériologie que nous avons étudié. La semaine qui commence, on va continuer sur les sacerdoces, les tabernacles. Je vous encourage aussi vraiment de lire le 5 fascicules que je vous ai envoyé là. Et par après, nous allons toucher sur tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Là, je pense que vendredi et samedi, non, demain lundi, mardi, mercredi, on finit avec les tabernacles. Jeudi, vendredi, samedi, on commence avec les sacrifices qu'on offrait dans le sacerdoce lévitique. Là aussi, on va étudier tous les sacrifices qui vont nous ramener vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne vous ai pas encore envoyé le fascicule là. Je vais le faire au courant de la semaine. Donc, entre mardi ou mercredi, ça reste seulement quelques points que je dois ajouter rapidement. Et puis, vous aurez ça. Et par après, dès qu'on termine le cours sur les sacerdoces, c'est-à-dire cette semaine, on va finir déjà les sacerdoces. La semaine qui vient, on commence maintenant le tome 2. Donc, je vous ai déjà envoyé le tome 2. Il y a déjà des... Est-ce que vous m'attendez? J'ai vu encore la connexion. Vous m'attendez? Ça va, Nabi, Tosoka. Voilà. Donc, il y a le tome 2. Il y a le tome 2 que nous allons commencer pas cette semaine, la semaine prochaine.
Nous avons déjà commencé les impressions de tome 1 encore et tome 2 parce que l'argent qu'on avait reçu, c'est presque 3000 et quelques. Ça ne nous a pas permis d'imprimer 1000 livres dont nous avons fait de sorte qu'on puisse imprimer ça. On va imprimer ça encore 200. Et puis on va imprimer tome 2, 200. Et puis on va imprimer tome 3, 200. Parce que le tome 3, en réalité, c'est toujours le tome 2. Mais comme les livres étaient gros, on a fait un travail avec le frère Sébastien, avec le frère Rigen. On a tenté vraiment de scinder les livres. C'était tellement gros, plus de 500 quelques pages. Bon, on s'est dit, les chrétiens n'aiment pas trop lire comme nous les autres. Nous sommes les amoureux de la lecture. Et nous avons scindé ça en deux. Donc, tome 2, c'est 198 pages. Et tome 3, c'est presque 250 pages. Donc, voilà un peu comment nous avons fait ce travail-là. Donc, l'exposé, c'est l'autre semaine. Et puis, nous allons envoyer un colis de livres pour les frères qui sont en Europe. Donc, ceux qui sont en Europe, nous allons envoyer un colis, je crois, de 60 livres, tome 1, tome 2, tome 3. Et pour les frères qui sont peut-être en Afrique, gauche à droite, je vous avais expliqué que j'avais eu un petit souci avec mon passeport quand j'avais quitté Burkina Faso en arrivant à Éthiopie. C'est là où j'avais perdu vraiment mes documents. Je ne comprends absolument rien comment j'ai perdu ces documents. Bon, je sais pas, est-ce que c'était l'envoûtement? Je ne crois même pas l'envoûtement. Peut-être que c'est l'imprudence. Donc voilà. Je me suis rappelé quand je suis arrivé à l'immigration parce que j'avais le visa d'Éthiopie pour demander les passeports, qu'on puisse mettre les trucs. Mais je vérifie partout. Je n'ai pas trouvé. Et j'étais obligé de retourner encore à l'avion. On est allé gauche à droite et j'étais fatigué. Et puis, on m'a renvoyé ici. Alors, nous sommes allés aussi faire la demande d'un nouveau passeport. On était parti avec les frères Rigen, les secrétaires. Donc, on a payé même l'argent qu'il me avait demandé jusqu'à présent. Hier, il m'a dit, oh non, j'ai oublié des documents encore. Ça fait déjà un mois. Je n'ai pas encore eu les passeports. Bon, on laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que j'avais aussi demandé la prière, de pouvoir prier pour nous, parce que la mission que nous sommes en train de faire, ce n'est pas facile. Nous avons besoin aussi de vos conseils. L'église, c'est la famille. Hein? Voilà, l'église, c'est la famille, des conseils. Et puis la prière, il faut aussi nous soutenir dans la mission que nous sommes en train de faire. Même si vous payez les frais, donc voilà, pensez aussi à nous. Pensez aussi aux frères Rigen, aux frères, n'est-ce pas, Sébastien, sont des frères très sérieux. Si Dieu vous met à cœur de faire quelque chose pour eux, il faut le faire. Ce sont des frères braves qui sont vraiment corrects. Ça fait plusieurs années que je suis avec eux. Je vis le fruit, je vis leur comportement, je vis leur endurance. Donc voilà, je témoigne qu'ils sont des frères bien et sincères. Donc, le dernier communiqué, nous allons commencer les enseignements prophétiques. Mais les enseignements prophétiques ne seront pas en public. Tu vois comme cette vidéo, après l'enseignement, je vais mettre ça sur YouTube. Mais les enseignements prophétiques ne seront pas comme ça. Les enseignements prophétiques, on va faire des vidéos comme ça, les lives, ça sera des lives chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais ça ne sera pas trop. 1 heure du temps seulement. 1 heure du temps, j'expose. Demain, on commence par des questions, j'avance. Donc, pas au-delà de 1 heure du temps. Donc, ça sera 1 heure du temps, 1 heure du temps. Là, c'était juste le communiqué que vous devez déjà retenir. Là, on va tamer sur les enseignements prophétiques qui parlent de l'Église, les enseignements prophétiques qui parlent d'Israël, les enseignements prophétiques qui parlent des nations. On va étudier les 7 sceaux, les 7 groupes, les 7 trompettes, 70 semaines de Daniel, le 6 piliers futuristes de l'Église. Je vous assure, ça sera des moments très magnifiques. Comment nous allons procéder? Par exemple, lundi, j'expose. Vous ne posez pas de questions. Lundi, j'expose. Le mardi, on commence par des questions et puis on finit par l'enseignement. Mardi, mercredi, j'expose. Vous ne posez pas de questions. Jeudi, je viens, je commence par des questions, 30 minutes seulement pour répondre aux questions et puis on avance. Parce que l'enseignement prophétique, on ne les dispense pas comme ça, on fait des vidéos. Non, non, non. Il faut qu'il y ait l'interaction. J'expose, vous posez des questions, on avance. Parce qu'il y a certaines questions qui peuvent nous aider aussi à développer certains points. Donc vraiment, on va commencer ça. C'était dans quel mois, Rigen? On avait dit dans quel mois? Début mars. Début mars. Ah, mi-mars. Voilà, mi-mars, on est dans le mois de février.
Donc, mi-mars, on commence sur les enseignements prophétiques. Si vous n'avez pas encore acheté les fascicules, nous avons donné l'occasion à tout le monde. Hier, il y a un frère qui a appelé. Il a dit non, prophète, moi, je préfère acheter normalement les montants. Ça nous a touché. Comme les autres aussi, ils l'ont fait. Ils ont acheté carrément. Il y avait aussi un autre frère qui m'avait appelé. Il m'a dit non, lui, il va donner 500 euros. Bon, il a déjà payé 100. Rigel m'avait dit qu'il avait payé déjà 100 euros. Donc voilà. Mais on a dit, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout ce que vous avez prévu dans votre cœur, nous voulons que vous puissiez être en possession des fascicules. Pourquoi? Si vous n'avez pas fait des examens, les interrogations, vous n'avez pas suivi le cours, maintenant vous allez défendre votre mémoire comment? Parce qu'à la fin, il y aura défense, où vous allez faire un travail de 30 pages. Vous choisissez un sujet, vous développez, vous exposez. Nous serons avec les membres de jury. Donc, vous exposez, on vous pose des questions et puis vous serez compté. Maintenant, si vous ne participez pas au live, vous n'avez même aucun document. Parce qu'on va faire certains TP serrés. On vous dit des résumés. Exemple, résumer le sacerdoce, volume 1, volume 2, volume 3. Mais vous n'avez même pas les fascicules sur le sacerdoce. Vous allez résumer quoi? Ne venez pas me dire, non, j'ai suivi l'enseignement, j'ai besoin de diplôme. Non. On donnera le diplôme à celui qui a respecté les règles de l'école. Même moi, je suis en train de préparer mon TFC. Vous voyez, mon travail de fin de cycle. Je suis dans la faculté de droit. Donc cette année, par la grâce du Seigneur, donc voilà, je vais finir déjà licence. Mais on est là, je suis en train de travailler en même temps. Je prépare les TFC, je le fais. Je n'irai pas, non, parce que j'ai la connaissance des XY. J'irai, non, messieurs. Non, je suis en train de préparer ça. Comme l'IBK, si vous n'avez pas fait de TP, de devoirs, parce qu'il y a d'autres TP, on te dit, résumer, par exemple, le livre sur le sali. Toi, tu n'as même pas le livre. Toi, tu n'as pas les documents. Et à la fin, tu diras que non, j'ai besoin d'avoir des diplômes. Non, il y a des prérequis, des conditions à remplir. C'est pour cela, avec l'administration, nous avons dit, facilitons la chose. Que chacun donne ce qu'il a résolu. Celui qui veut aussi donner correctement, comme les autres l'ont fait, pas de problème. Mais on veut que tout le monde puisse avoir les documents. Si vous n'avez pas les documents, vous allez faire les TP, les examens. Et là, quand on arrivera à la fin, on te dit, ah, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas avoir notre diplôme. Ah, vous voyez, moi j'étais là. Mais tu étais là, il faut suivre les conditionnalités que nous avons établies dans notre institut biblique. S'il vous plaît, respectez les conditions que nous avons établies. C'est déjà le moment. On ne veut pas à la fin qu'on puisse nous dire que nous sommes méchants, nous sommes ceci. Tout celui qui n'a pas fait de TP, qui n'a pas fait de devoirs, qui n'a pas fait le mémoire, il n'aura même pas à la fin un diplôme qu'on va décerner. Non. On est vraiment logique. Comme le temps n'est pas encore arrivé, nous vous annonçons déjà cela. Et puis nous avons dit, pour la première promotion, comme on avait eu beaucoup de retard, on a ajouté 3 mois. 3 mois, mais vous n'allez rien payer. Les 3 mois là, c'est gratuit. Vous ne payerez pas chaque fin du mois. C'est pour récupérer les séances que nous avons ratées. Il y a certains cours où je donne seulement les résumés. Exemple, c'est samedi et je pense le dimanche ou le samedi, vous serez communiqué. Nous allons revenir sur l'enseignement typologique, botanique biblique, et puis la géologie biblique. Maintenant, là, ce sont des syllabus 14 volumes 1, 2, 3, 4. L'autre, là, c'est 5. Ben, je ne peux pas enseigner tous ces cours-là. Je viendrai, je fais les résumés. C'est à vous de lire. Et puis, il y aura des TP comme ça, on te dit, résumé. Sébastien, vous m'attendez? Très bien, très bien. Voilà. Voilà. On vous dit, par exemple, résumer les botaniques bibliques. Qu'est-ce que vous avez compris, par exemple, dans le volume 1, volume 2, volume 3, volume 4? On te dit de faire un résumé de 10 pages, de 5 pages. Mais vous n'avez pas les documents. Après, vous dites, ah non, moi là, ma frère, moi j'ai payé les frais. Donc, payer les frais, ça n'a rien à voir avec l'ordre qui est établi. C'est le moment que chacun de nous doit prendre conscience. On ne veut pas, on avait bien commencé, on ne veut pas à la fin que vous puissiez nous traiter, nous sommes méchants, il n'y a pas l'amour.
moi j'ai donné, moi j'ai payé, oui, on ne refuse pas, vous avez fait un bon travail, respectons aussi les règles. Moi j'ai fait la théologie, j'ai un doctorat en théologie, j'ai respecté toutes les règles établies, en commençant par licence, graduat licence, et jusqu'à ce que je finis. Je fais le travail. Vous aussi, vous devez respecter les règles que nous avons établies. Il y aura l'harmonie entre nous. C'est pour cela que nous insistons pour les fascicules. Si tu veux acheter 20 $, 20 € par fascicule, gloire à Dieu. Mais si vous ne pouvez pas pour l'instant, propose l'administration tel montant, il vous envoie ça, vous gardez ça pour que nous puissions mieux avancer. Au cas contraire, à la fin, il ne faut pas nous tenir en rigueur. Oh, on est méchant, moi j'ai fait ceci, moi j'ai payé tous mes frais, mais comment vous m'avez écarté? Mon frère, ma soeur, ne viens pas vers ces discours-là. Donc voilà tout ce que nous pouvons ajouter pour ce soir. Je vous remercie pour votre patience, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de poser des questions. Gardez les questions même dans les groupes. Si vous avez des questions, donc envoyez ça par note vocale. Je vais voir, ou bien vous me contactez directement. Vous m'envoyez les questions. Nous allons pouvoir continuer à échanger avec vous. Baruch Hashem, je ne sais pas si Sébastien, il y a un mot à dire. Et puis, Regen, si vous avez des éléments à ajouter, s'il n'y en a pas, et puis je vais prier, nous allons nous séparer ici. Oui, oui. Il n'y a pas grand chose, juste d'encourager quand même les étudiants. Nous sommes déjà à cheval. Vous avez compris que on est en train de travailler juste pour respecter les calendriers. Alors, aidez-nous quand même d'aller un peu plus vite avec la ligne où vont les choses. Je crois que tout va aller très bien. Donc, les syllabus, les supports, nous sommes là pour vous. Et aussi, essayez déjà de communiquer ce que vous êtes en train de recevoir ici à l'un des frères, sœurs, là où vous êtes dans vos assemblées, et même à la maison. Cherchez même deux frères, trois frères, commencez à partager. C'est ainsi que vous allez garder les dépôts. Donc, voilà un peu ce que nous allons dire. Donc, lorsque nous allons nous revoir encore, on saura quoi dire. Déjà aussi, je vous avais suggéré hier que sont en train de préparer déjà les questions pour les contrôles des acquis. Bientôt là, nous entamons déjà ça. Donc, soyez aux aguets pour ça. Merci. Regen, il y a un élément nouveau? Tout est déjà clair, tout est clair. Merci vraiment, homme de Dieu. Là, Que vous bénisse et bénis aux Élysétiques. Les ministères publics qui n'ont pas le temps de lire. Donc, et il dit toujours, tout est clair. En tout cas, c'était clair. Ministère public. Bon, ça va. Je pense qu'on va prier. Désolé parce qu'il n'y aura pas le temps des questions. Je dis, s'il y a des questions, même en privé, vous pouvez me contacter. On va continuer à échanger. On va prier quand même. Seigneur, merci pour le temps de partage. Nous nous sommes dit, il est important que nous puissions continuer à échanger autour de ta parole. On a compris beaucoup de choses sur les sacerdoces. Tu nous as appris sur le vêtement, sur l'huile, sur le ministère. Tu nous as aussi interpellés sur les fils loyaux et déloyaux et notre responsabilité étant des dirigeants, notre conduite, les caractères, tous ces éléments. Et je sais que nous sommes des hommes faibles, très faibles. Nous avons des défauts, ça et là. Mais le Saint-Esprit est là pour pouvoir travailler, restaurer, nous guider. Laisse que la parole que nous sommes en train, Papa, de recevoir puisse nous transformer, nous donner la vie. Tu nous as enseigné aussi sur la sotériologie. Nous avons compris que dans la prédication de la croix, il y a Sonzo, il y a l'Essali. Tu nous as sauvés. Notre esprit a été sauvé. Tu nous as sauvés du péché d'Adam, de nos propres péchés. Tu nous as sauvés de tout ce que nous avons hérité de nos parents. Nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ce grand travail qui a été fait pour nous, Papa. Et nous te remercions. Nous te remercions infiniment. Nous te remercions infiniment pour cette approbation que tu continues toujours à manifester dans la vie de chacun. Travaille dans nos cœurs, travaille dans notre esprit et restaure la vie de plusieurs personnes. Père, donne-nous les dirigeants, Seigneur, l'esprit de pouvoir supporter les autres et manifester l'amour. Comme nous avons appris, il y a certains fils qui se présentent auprès de nous comme des fils déloyaux,
Mais par contre, ce sont de bons fils que tu as envoyés pour notre ministère. Peut-être l'ennemi a travaillé dans le but de pouvoir les garer. Mais laisse que le discernement soit au centre. Et notre intérêt, c'est la proclamation de ta parole. À ton nom, glorieux notre Adonai Yehoshua Amashia. Nous disons Amen. Voilà. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. Shalom. Bon, Baruch Hashem, Baruch Hashem, on est ensemble. Ok, ok. Dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen, amen. Amen, Ciao. amen, amen.